Imaginez un instant que vous tenez entre vos mains le script de votre propre existence, un ouvrage précieux dont chaque page semble pourtant s'effriter sous la pression d'une main étrangère. Vous vous réveillez un matin avec cette sensation diffuse, presque métallique, que vous avez cédé un morceau de votre territoire intérieur pour obtenir un sourire, un message ou une simple validation qui ne vient jamais. Vous observez ce reflet dans le miroir et vous vous demandez à quel moment précis la femme fière que vous étiez a commencé à négocier ses propres fondations, acceptant des miettes d'attention comme s'il s'agissait d'un festin, tout en sentant votre valeur intrinsèque s'évaporer dans le silence d'une chambre trop calme. Est-ce que vous ne ressentez pas ce poids invisible, cette fatigue de l'âme qui survient lorsque l'on s'efforce de porter seul le poids d'une relation qui devrait vous élever? Combien de fois avez-vous étouffé votre propre intuition, ce petit murmure qui vous criait que quelque chose ne tournait pas rond, simplement parce que la peur de la solitude était plus bruyante que l'amour de soi? Vous vous demandez peut-être si c'est le prix à payer pour être aimé, si la dignité est un luxe que vous ne pouvez plus vous offrir, ou si vous êtes condamné à errer dans ce labyrinthe d'incertitude, où votre cœur finit toujours par servir de paillasson aux indécis. Jim Rohn nous enseignait que nous ne devons pas seulement devenir les gardiens de notre jardin, mais les architectes rigoureux de propres valeurs, car le succès, l'amour comme la vie, n'est pas quelque chose que l'on suit, mais quelque chose que l'on attire par la personne que l'on devient. Il affirmait avec une clarté désarmante que nous devons tous souffrir de l'une des deux douleurs, la douleur de la discipline ou la douleur du regret. Et nulle part cette vérité n'est plus cinglante que dans l'intimité de nos choix amoureux. Sa philosophie nous rappelle que l'autodiscipline du respect de soi est l'encre indispensable pour ne pas dériver vers les rivages amers d'effacement personnel face à un homme qui ne connaît pas le prix de votre présence. Il existe une frontière sacrée, une ligne de démarcation invisible que les femmes habitées par une véritable autorité intérieure ne franchissent jamais, peu importe l'intensité du désir ou la force de l'attachement. En comprenant ces piliers fondamentaux de psychologie de la dignité, vous allez découvrir que le respect que vous recevez n'est que le miroir exact des standards que vous refusez de briser. Une transformation radicale s'opère dès lors que vous cessez de demander la permission d'exister pour commencer à incarner une exigence de vie qui commande naturellement la considération. La clarté que vous recherchez se trouve précisément là où vos limites cessent d'être des suggestions pour devenir des lois immuables. La première loi de la jungle intérieure que Jim Rohn nous a léguée est celle de la sainte protection de son propre environnement psychologique. Voyez-vous, une femme qui se respecte comprend que son temps et son énergie ne sont pas des ressources inépuisables, mais un capital précieux qu'elle doit investir avec la rigueur d'un banquier suisse. Elle refuse catégoriquement de transformer son cœur en une salle d'attente éternelle pour un homme qui ne sait pas s'il veut entrer ou rester sur le seuil. Attendre un appel qui ne vient pas ou interpréter des silences prolongés comme des mystères à résoudre, c'est en réalité accepter que quelqu'un d'autre tienne la plume de votre propre récit quotidien. Cette passivité déguisée en patience est le premier poison qui s'infiltre dans les fondations de l'estime. Jim Rohn insistait sur le fait que nous sommes la moyenne des 5 personnes avec qui nous passons le plus de temps, mais il omettait rarement de préciser que l'homme qui partage votre intimité compte pour 4 de ces 5 personnes à lui seul. Si vous acceptez d'être une option de secours, un plan de dernière minute ou une présence que l'on sollicite uniquement par ennui, vous ne faites pas preuve de compréhension. Vous signez un pacte de dévaluation. Vous apprenez à l'autre, par votre tolérance silencieuse, que votre dignité est en solde et que votre respect peut être négocié à la baisse. Considérez l'image de la forteresse dont les remparts seraient faits de vos standards personnels. Une femme qui s'honore ne laisse jamais un homme franchir ses murs s'il ne possède pas la clé de la clarté. Elle ne se perd pas dans les méandres des explications complexes pour justifier le manque d'engagement ou le comportement erratique de l'autre. Pour elle, la confusion est une information en soi et non un problème à résoudre par une communication acharnée ou des sacrifices supplémentaires. Elle sait que si elle doit supplier pour obtenir une place de choix dans la vie d'un homme, c'est qu'elle a déjà perdu sa place dans sa propre vie. C'est ici que réside la grande rupture avec la sagesse conventionnelle. Le véritable danger n'est pas de perdre l'homme, mais de se perdre soi-même dans l'effort désespéré de le garder. Jim Rohn disait que si vous ne concevez pas votre propre plan de vie, il y a de fortes chances que vous tombiez dans le plan de quelqu'un d'autre. Et devinez ce qu'ils ont prévu pour vous?
Pas grand-chose. En amour, si vous n'avez pas établi la liste non négociable de ce que vous refusez de tolérer, vous devenez l'esclave des circonstances, une feuille morte emportée par le vent des caprices d'autrui, incapable de diriger votre propre navire vers des eaux plus calmes et plus respectueuses. Pourtant, une vérité plus profonde et presque paradoxale se cache derrière cette fermeté. L'homme que vous essayez de sauver ou de convaincre est souvent le reflet exact de votre propre incapacité à vous choisir. Nous croyons souvent que notre dévouement est une preuve de force, alors qu'il est parfois l'aveu d'une terreur primitive, celle de ne pas être assez importante pour être aimée sans condition. Une femme qui se respecte ne cherche jamais à devenir indispensable pour compenser son sentiment d'insécurité. Elle sait que le besoin est le contraire du désir et que plus elle s'accroche à une relation qui la diminue, plus elle s'éloigne de la version d'elle-même qui mérite d'être admirée. Cette mécanique du sacrifice est un héritage empoisonné que nous portons souvent sans le savoir. Nous avons appris à confondre l'amour avec l'endurance et le respect avec la soumission aux besoins de l'autre. Mais le leadership personnel, tel que prôné par Jim Rohn, exige une rupture nette avec ces schémas de survie émotionnelle. Il s'agit de comprendre que votre valeur n'est pas un prix qui fluctue selon le regard de l'homme en face de vous. Elle est une constante mathématique, une donnée brute que vous seul avez le pouvoir de valider ou de discréditer par vos actions et vos refus de transiger sur l'essentiel. Plongeons maintenant dans les eaux troubles de l'inconscient, là où se jouent les véritables tragédies de l'estime de soi. Pourquoi une femme brillante, accomplie et lucide accepterait-elle de voir ses limites piétiner jour après jour? C'est souvent parce qu'au fond d'elle, une petite voix murmure que l'exigence est un risque trop grand. Elle craint qu'en affirmant son refus de certaines attitudes, elle ne provoque le départ de l'autre. Ce qu'elle ne voit pas, c'est que ce départ serait une libération, une épuration nécessaire de son espace vital. Jim Rohn rappelait que la discipline de rejeter ce qui est médiocre est le seul chemin vers ce qui est exceptionnel. Les dynamiques invisibles qui vous enchaînent à des comportements de dévalorisation sont comme des racines de mauvaises herbes dans un jardin négligé. Si vous ne les arrachez pas avec détermination, elles finissent par étouffer les fleurs de votre confiance. Ne jamais laisser un homme vous parler avec mépris. Ne jamais accepter d'être caché de son entourage. Ne jamais tolérer que vos succès soient minimisés pour protéger son ego fragile. Ce ne sont pas des caprices, ce sont des actes de survie psychologique. Chaque fois que vous fermez les yeux sur une offense à votre dignité, vous creusez un peu plus le fossé entre la femme que vous êtes et celle que vous auriez pu devenir. Regardez-vous maintenant dans le miroir de votre propre réalité sans détourner les yeux. Combien de fois avez-vous dit « ce n'est pas si grave » alors que votre cœur se serrait de douleur? Combien de fois avez-vous ri à une plaisanterie humiliante pour ne pas paraître trop sensible ou trop compliqué? Cette délicatesse avec laquelle vous traitez les failles de l'autre au détriment des vôtres est une trahison silencieuse. Vous êtes devenue l'avocate de celui qui vous blesse et la juge de votre propre souffrance. C'est un retournement de situation tragique où vous utilisez votre intelligence pour justifier votre propre malheur. Le respect de soi n'est pas une émotion, c'est une pratique. C'est l'art de dire non sans se justifier, de partir sans se retourner lorsque le cadre n'est plus à la hauteur de l'œuvre. Jim Rohn disait que nous devons prendre soin de notre corps, car c'est le seul endroit où nous avons l'obligation de vivre. Mais il en va de même pour notre esprit. Une femme qui s'honore traite son intégrité émotionnelle comme un temple sacré. Elle sait que chaque compromis sur ses valeurs fondamentales est une fissure dans l'édifice de sa personnalité, une brèche par laquelle s'engouffre l'insatisfaction chronique et le regret amer. Nous touchons ici au point de bascule, à cette vérité brutale que peu de gens osent formuler. L'homme qui ne vous respecte pas ne le fait pas par ignorance, il le fait parce que vous lui en avez donné l'autorisation tacite. C'est une révélation qui fait mal, qui brûle comme un fer rouge, mais c'est aussi la clé de votre liberté. Si vous êtes celle qui a permis cette érosion, vous êtes aussi celle qui peut y mettre fin en un instant. Le choc de cette reconnaissance est le début de la fin de votre victimisation. Vous n'êtes pas une spectatrice impuissante de votre désolation amoureuse. Vous en êtes l'actrice principale qui a choisi de jouer un rôle trop petit pour son talent. Répétez-vous ces mots. Je ne suis pas responsable de son comportement, mais je suis entièrement responsable de ma présence à ses côtés. Cette distinction est le sommet de la montagne, l'endroit où l'air est rare,
mais où la vue est enfin dégagée. Jim Rohn affirmait que le jour où vous décidez que vous n'accepterez plus jamais moins que ce que vous méritez est le jour où votre vie change pour toujours. Ce n'est pas un changement progressif, c'est une rupture atomique, une décision prise dans le secret de l'âme qui redessine instantanément les contours de votre futur. La tension maximale que vous ressentez maintenant est le signe que les chaînes de l'habitude sont en train de rompre. Pourtant, cette fin de cycle n'est pas une sentence de solitude, mais une invitation à une rencontre bien plus haute. En cessant de faire ces 7 choses que les femmes qui se respectent bannissent de leur existence, vous ne videz pas votre vie, vous créez un espace sacré. C'est dans ce vide fertile que peut enfin émerger une relation basée sur l'admiration mutuelle plutôt que sur la compensation des manques. Vous commencez à percevoir que votre refus de la médiocrité est l'aimant le plus puissant qui soit pour attirer l'excellence. La transformation n'est pas au bout du chemin, elle est dans le premier pas que vous faites pour vous éloigner de ce qui vous diminue. L'horizon s'éclaircit d'une lumière nouvelle, celle de la souveraineté retrouvée. Vous n'avez plus besoin de deviner les intentions d'un homme ou de mendier son affection, car vous êtes devenu votre propre source de validation. La vision de Jim Rohn prend alors tout son sens. Vous devenez une force de la nature, une femme dont la présence impose un standard sans même avoir besoin de prononcer un mot. Cette promesse d'une vie où le respect n'est plus une quête, mais une évidence, commence à vibrer en vous, comme une mélodie oubliée qui revient soudainement à la mémoire. Une porte est en train de s'ouvrir sur une version de vous-même que vous n'aviez pas encore osé imaginer. La chrysalide que vous habitiez jusqu'alors est devenue trop étroite pour les ailes que vous commencez à déployer. Ce n'est plus seulement une question de relation ou de rendez-vous manqué, mais le réveil d'une gardienne endormie qui réalise enfin que les clés de sa propre valeur n'ont jamais quitté le creux de sa paume. Vous n'êtes plus cette femme qui attend que la tempête se calme pour se sentir en sécurité. Vous êtes devenu l'architecte qui sait que sa demeure intérieure est bâtie sur un granit que nulle indifférence ne peut effriter, transformant la vulnérabilité d'hier en une forteresse de sérénité. Au terme de ce voyage, la clarté ne se manifeste pas par un cri, mais par un murmure de certitude qui unifie vos désirs et vos limites. Jim Rohn soulignait que le vent souffle sur nous tous, mais que c'est l'orientation de la voile qui détermine notre destination. En refusant de transiger sur ces 7 piliers de votre dignité, vous venez de réorienter votre existence vers une rive où l'amour n'est plus une négociation épuisante, mais une extension naturelle de la haute estime que vous vous portez désormais, faisant de chaque refus un acte de création. Prenez un instant pour écouter le silence qui s'installe, celui qui ne vous effraie plus parce qu'il n'est plus synonyme de vide, mais de plénitude. Si vous regardez le chemin parcouru durant ces minutes, quelle part de vous-même êtes-vous enfin prête à cesser de sacrifier sur l'autel de la peur? La réponse n'est pas dans les mots que vous prononcerez à cet homme, mais dans la façon dont vous choisirez d'occuper votre propre espace lorsque vous serez seul, car c'est dans cette solitude habitée que se forge le respect que le monde finira par vous rendre. Souvenez-vous que vous n'attirez pas ce que vous voulez, vous attirez ce que vous êtes, et que la plus belle preuve d'intelligence émotionnelle est de devenir si précieuse à vos propres yeux que l'absence de ceux qui ne vous honorent pas devient votre plus grande richesse. Si ces réflexions ont éveillé en vous une vérité que vous n'osiez plus regarder en face, je vous invite à marquer cet instant en partageant en commentaire cette promesse que vous vous faites aujourd'hui. En rejoignant la philosophie secrète, vous ne vous abonnez pas simplement à un canal, vous intégrez un sanctuaire de pensée où chaque interaction est une pierre supplémentaire à l'édifice de votre souveraineté. Votre soutien, par un simple geste, permet à cette quête de clarté de toucher d'autres âmes qui, comme vous, ont décidé que le temps du renoncement était définitivement révolu.